j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parfumée. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite revue sur le kit de découverte de Juliette Has a Gun. Parce que du coup je l'ai commandé le mois dernier et j'ai eu le temps de tester les parfums, de me faire mon opinion et je voulais vous dire ce que moi j'en avais pensé par rapport à mes goûts, par rapport à mon petit nez en termes d'odeur, de tenue, de performance, etc. etc. Donc si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Olivia Garminck. En vrai mon métier c'est coach de vie, coach en perte de poids et coach sportif. Mais ici je vous parle de ma passion, le parfum, les découvertes, aller chiner à droite et à gauche. Voilà, tester des nouvelles choses. J'adore quand vous laissez des commentaires en me disant Olivia, il faut que tu testes ci, il faut que tu testes ça. Du coup, je pars toujours à la quête au trésor grâce à vous. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et pareil, à me laisser en commentaire les parfums qu'il faut absolument que je teste. Donc, j'avais commandé un petit kit, du coup, je l'ai ouvert pour aller plus vite, mais c'est un peu dommage. Donc, à quoi ça ressemble le kit? Je vais essayer de vous le... Bon, bref. Vous avez un kit comme ça, super, avec un flacon de 5 ml du parfum Not Perfume qui est là. Donc ça ressemble à ça. Je crois que c'est un 5 ml ou un 7,5 ml. Donc c'est un 7 ml. 5 ml. Et après vous avez 7 échantillons sous ce format là de 1,5 ml. Si je ne me trompe pas, 1,5 ou 1,7. Non, 1,5. Donc vous avez deux kits différents chez Juliette Has a Gun. Vous en avez un, c'est celui que j'ai pris avec, c'est le kit Lily Fantasy. Vous avez dedans Not Perfume en 5 ml. Vous avez Musc Invisible. Vous avez Vanilla Vibes. Le parfum. Vous avez Lily Fantasy, Pear Incorporated, Lipstick Fever et Lady Vengeance. Donc le pack il est vraiment bien parce que du coup vous avez ça, c'est hyper qualitatif, au moins ça tient bien vos petits échantillons et vous n'avez pas peur de les casser. Et ça arrive dans une pochette en carton comme ça. Et derrière vous avez un truc qui s'ouvre. Hop là, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Pas facile tous les jours. Donc vous avez un truc comme ça avec une historique de l'histoire de Juliette Has a Gun et la description olfactive et de l'univers des 8 parfums que vous retrouvez dans le kit. Le kit, si je dis pas de bêtises, il fait 25 €. Je crois que les frais de port sont offerts et quand vous le commandez, vous recevez par email un code qui est valable 2 mois après l'achat de votre kit. Qui est un bon d'achat de 20 € ou de 25 € de réduction si vous achetez un 50 ml ou un 100 ml chez Juliette Has a Gun. Alors moi j'ai pas reçu j'ai pas reçu l'email avec le code, donc je pense quand même que je vais leur envoyer un email pour demander qu'ils m'envoient le code. Mais bon, du coup en fait en gros votre kit il est remboursé si vous décidez d'acheter un parfum. Donc on a les 8 parfums différents et moi les parfums que je voulais absolument tester c'était Pear Ink parce que du coup j'adore la note de poire, j'aime beaucoup le parfum de poire, je trouve que c'est hyper gourmand, hyper juteux. Il y avait Vanilla Vibes que vraiment je voulais tester parce que vous savez que j'ai une obsession pour les parfums à la vanille. Et il y avait aussi Lily Fantasy que j'avais testé plusieurs fois sur mouillette. Et du coup j'avais vachement aimé le dry down et je voulais les tester sur ma peau pour voir ce que ça donnait. Après les autres, Not Perfume, Musc Invisible et les autres ça me... Bon, pourquoi pas, j'étais quand même bien contente de pouvoir les tester. Donc les amis, c'est parti. Le premier dont je vais vous parler, j'ai bien tapé dedans, hein. C'est le Pear Incorporated. Donc le Pear, bon vous ne ferez pas grand chose comme d'hab. Est-ce que vous allez voir avec mes magnifiques petites cales sur les mains? Non, on ne verra pas. Donc ça, comme son nom l'indique, c'est... Alors, j'ai des petites mouillettes de chez Théo Cabanel, c'est pas trop mignon ça. J'ai commandé aussi un kit de découverte de Théo Cabanel, on en parlera une prochaine fois. Mais ils m'ont envoyé des petites mouillettes. Et regardez, on peut mettre le nom du parfum et tout derrière. Franchement, est-ce que c'est pas exceptionnel? Je trouve que c'est absolument génial. Donc, notre Pear Incorporated, je vais le mettre sur ma main plutôt. C'est un parfum, comme son nom l'indique, qui sent la poire. Et j'adore l'ouverture. On a une poire qui est fraîche. Une poire qui est fraîche, qui est juteuse, qui est sucrée, mais pas trop gourmande. Et il est vraiment très frais. Enfin, c'est pas du tout une poire synthétique, c'est vraiment pour moi la belle poire William, très très belle, très très gourmande. Franchement j'adore l'odeur, vraiment j'adore l'odeur. Et si je regarde ce qu'ils nous disent au niveau de la composition, bon, ils nous disent de la poire et du musc. Et effectivement c'est ça, c'est pas hyper complexe en termes de formulation, j'ai l'impression, de la poire et du musc. C'est frais, c'est agréable, c'est printanier, franchement je l'aime beaucoup. Problème,
projection et tenue. Alors comme d'hab, vous savez, peut-être pas, hein, si vous ne me connaissez pas depuis hyper longtemps, je trouve que sur ma peau, les parfums ne tiennent pas. Donc à part les parfums très épicés, très ambrés, très chauds, là effectivement ça va tenir, les parfums d'hiver en fait. Mais les parfums frais en général, pour moi une bonne tenue, vraiment tenue genre Beast Mode, ça va être 8 heures. Généralement les parfums comme ça chez moi ça va tenir 3-4 heures. Et c'est vraiment le défaut que je lui ai trouvé pour moi, allez 3-4 heures sur ma peau. Ça tenait pas beaucoup, il n'y avait pas une très grosse projection. Par contre, sur mes habits, ça tenait quand même pas mal. Souvent je overspray, donc je mets 3 tonnes de pchit quand je me parfume. Et j'aime bien laisser traîner mes vestes dans la maison, dans la voiture. Bon, c'est mes petites mauvaises habitudes, d'accord. Et comme ça, en fait, je teste régulièrement pour voir si le parfum tient. Et souvent, en fait, je vois. Et là, ça tenait bien sur ma veste. Donc écoutez, si vous aimez les notes de poire, si vous aimez les notes de poire bien juteuses, si vous aimez vraiment cette odeur en fait de poire William, fruitée, d'été, de printemps, et que vous aimez bien la douceur qui va être apportée par le musc, franchement, allez le tester, allez le sentir. Comme d'habitude, testez-le sur votre peau parce que franchement, je l'aime beaucoup. Du coup, la question, est-ce que je l'achèterai oui ou non? Malheureusement, à cause de sa tenue, même avec les 20 € de réduction, je l'achèterai pas. Mais si vous, vous avez une peau qui tient au niveau du parfum, testez-le parce que vraiment, c'est un joli parfum. Ah, vous avez vu, j'ai la sélection de parfums pour la vidéo d'après. Donc, Pure Incorporated, je valide à 50%, mais j'adore l'odeur. Franchement, vraiment un très gros coup de cœur. Un autre où j'ai pas gardé le petit pchit, je sais pas pourquoi je l'ai pas gardé, c'était le parfum Donc le nom du parfum c'est Le flacon est rouge et ça c'est un parfum qui est censé sentir le néroli, le raspberry, donc la framboise, l'orange, la fleur d'oranger et l'iris butter, le beurre d'iris. Écoutez, celui-là, moi, je le trouvais très fort. En fait, c'est-à-dire que une fois, je me suis trompée. Je pensais avoir mis Lily Fantasy et j'ai mis le et j'aimais bien la note d'iris en fait qui sentait. J'aimais bien le côté gourmand et effectivement, on sent un petit peu le côté fruité et le côté acide de la framboise. Donc ça m'a vachement plu. Mais il avait aussi un côté très fort, un peu capiteux et par exemple mon copain qui ne supporte pas les parfums forts, donc dès qu'il y a du patchouli, dès qu'il y a de l'encens, chaque fois il me dit Olivia c'est horrible, tu me dis pas tu pues mais j'ai mal à la tête. Et ben là en fait quand j'ai mis le il m'a dit non mais ça sent trop fort, c'est juste horrible. Et voilà, celui-là je l'ai pas trop aimé, alors que franchement sur le papier et la description je vous dis du néroli donc ça, et la fleur d'oranger, donc on va avoir un peu cet aspect guimauve en fait. La framboise qui aurait dû donner un côté hyper acide et l'iris aurait donné un côté poudré. Et effectivement sur l'ouverture en fait je sentais un petit peu ce côté guimauve et ce côté acide, mais en même temps il était très puissant, très proéminent, un peu opulent et du coup j'ai pas tant aimé que ça. Mais si vous aimez justement les parfums puissants, les parfums qui ont une très bonne projection, allez le tester celui-là parce que vous risquez d'être surpris. Franchement mon copain il m'a dit c'était un truc de fou quand tu le portais, en fait vraiment on le sentait et il y avait une grosse projection, on savait que t'étais là. Olivia généralement quand elle porte du parfum on sait qu'elle est là, mais là avec le c'est confirmé. Donc alors celui-là pareil, c'est pas mes goûts olfactifs, mais si vous aimez bien ce type de notes, franchement allez tester parce que la tenue est bonne, la projection est très bonne et voilà, ça peut être plaisant pour vous. Donc le je suis on the fence. Ah, et Madame Echo qui nous rejoint. Coucou Echo. Donc on enchaîne avec le suivant. Un qui est très connu et que je voulais vraiment tester sur ma peau, c'est le Vanilla Vibes. Alors, le Vanilla Vibes, il est où les amis? Vanilla Vibes, j'ai essayé d'en garder un petit peu parce que... mais en fait non, j'ai pas réussi. Le Vanilla Vibes, en fait, ça, c'est une vanille salée. Donc c'est pas une vanille chaude, c'est pas une vanille gourmande, c'est une vanille qui va être plutôt rafraîchissante. Et si on peut se comprendre, c'est une vanille en fait d'été. Pour moi, ce parfum, ça m'évoque quand vous allez à la plage,
que vous allez vous tartiner de crème indice 50 ou de Monoi avec un indice de protection, que vous avez vraiment cette odeur en fait de crème à la vanille très très chaude, très agréable, et que vous allez vous baigner et que vous ressortez de l'eau et que vous continuez à faire le pancake au soleil et que vous avez les cheveux qui sèchent avec un petit peu de sel, vous voyez, ça fait un peu le côté déesse de la plage, vous voyez, et à la fin de la journée vous avez la peau qui sent un petit peu le caramel, un petit peu le sel, un peu la crème solaire réchauffée. Pour moi, c'est exactement les mêmes vibes que Vanilla Vibes. Franchement, j'ai bien aimé. C'est pas ma vanille préférée, mais le côté salé me rappelle, sans bien sûr la note de caviar, un petit peu Womanity. Donc si vous aimez bien Womanity de Thierry Mugler, que vous aimez bien ce côté un petit peu vanille, salé et les notes de poisson, mais pas dans le sens poisson qui pue, dans les notes poisson un petit peu salé, Vanilla Vibes est très jolie. Encore une fois, c'est pas ma vanille préférée. J'aime beaucoup le flacon. Alors je sais pas si vous verrez le flacon avec la petite description. Le flacon il fait un petit peu plage, coucher de soleil. Il est vraiment chouette. Et il semblerait que c'est un parfum qui se combine merveilleusement bien avec Hibiscus Palm de Aérine. Aérine, c'est ça. Je sais pas si vous connaissez Jus de Rose. Donc Jus de Rose, c'est une chaîne YouTube qui est animée par une jeune femme absolument incroyable et magnifique qui s'appelle Joséphine. Joséphine fait du contenu anglophone, mais elle est française. Elle est vraiment hyper calée en parfum. Et donc du coup, elle avait fait une sélection de parfums qui se combinaient très très bien ensemble. Et elle disait à chaque fois Hibiscus Palm, qui est un parfum qui sent l'été, la noix de coco, le frangipanier, le néroli, si je dis pas de bêtises, l'ylang, enfin vraiment qui est hyper chaud et qui est sur ma wishlist. Si vous le combinez avec Juliette Has a Gun Vanilla Vibes, ça fait un combo merveilleux. Et c'est peut-être ça en fait qui me ferait acheter Vanilla Vibes, parce que j'aime beaucoup la vanille. J'aime bien la vanille salée, j'adore la vanille gourmande. J'aime bien par exemple la vanille salée d'Olympia. Vous allez retrouver un petit peu ce même esprit là que Olympia, mais bien sûr sans les notes de fleurs blanches. Donc écoutez, moi je l'aime bien Vanilla Vibes. Et est-ce que je l'achèterais? Franchement, c'est toujours la même question. Hein. Si j'ai le budget, je pense que je me le prendrais en 50 ml, idéalement avec Hibiscus Palm pour faire du layering. Donc Vanilla Vibes, si je devais mettre une note sur 10, qu'est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais, allez, 7,5. 7,5, 8. Tenue pas ouf hein, sur ma peau comme d'habitude, c'est encore une fois, c'est une vanille fraîche. Donc quand les parfums c'est frais, quand les parfums sont floraux ou frais ou agrumés, vous attendez pas à avoir des tenues incroyables. C'est les ingrédients par eux-mêmes qui font que la tenue est pas ouf. Un autre qui m'a plu, qui m'a bien plu, c'est Lily Fantasy. Alors pareil, hein, je sais pas si vous verrez grand chose. Est-ce que on voit grand chose? Lily Fantasy. Si, voilà, c'est celui-là. C'est celui-là. Donc c'est un flacon qui est violet, parme, transparent. Et alors celui-là, il m'intriguait vachement parce qu'en note, il nous parlait de bubblegum. Et moi j'adore la note de bubblegum, mais la note de bubblegum genre type Malabar. Vous voyez ce truc hyper sucré, hyper gourmand, j'adore cette odeur. Quand j'étais plus jeune, j'avais un parfum qui s'appelait Bubblegum de chez Pimki. Je l'ai adoré, impossible à retrouver maintenant, mais j'ai adoré ce parfum. Et donc du coup quand tu me dis en note que je vais retrouver en note de tête du bubblegum, en note de cœur du jasmin, de la tubéreuse et des accords ambrés en note de cœur, je me suis dit franchement c'est pas mal du tout. Et en fait ce qui s'est passé c'est que Lily Fantasy, en fait quand vous le sprayez en ouverture, pire ils sont bons quand même, en note d'ouverture vous avez le bubblegum, mais pour moi c'est pas du tout le bubblegum Malabar. J'étais un petit peu déçue par rapport à ça. Je m'attendais à avoir vraiment ce bubblegum très 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 sucré, vraiment très gourmand, genre encore une fois limite diabétique quoi. Et pas du tout. On sent plus le jasmin et la tubéreuse. Et ce parfum, je trouve qu'il prend toute sa dimension dans les 15-20 minutes après l'avoir sprayé. Le jasmin est très beau et pourtant vous savez à quel point moi j'aime pas le jasmin. Mais là le jasmin en parfumerie selon quelle origine c'est, j'aime pas beaucoup. Mais là non, on retrouve vraiment ce jasmin très beau, très frais que vous retrouvez sur le buisson en été là, qui vous évoque l'été. Enfin, j'adore le jasmin comme ça. Et vous avez la tubéreuse. Et la tubéreuse est très bien travaillée et elle va apporter un petit côté un petit peu acidulé à ce parfum. Et les notes d'ambre, elles vont vraiment ressortir beaucoup plus tard. Et au final, Lily Fantasy, je le trouve exceptionnellement beau. Vraiment, il me plaît beaucoup sur
le dry down. Donc comme je disais, au bout de 20-25 minutes, j'ai été surprise parce que c'est pas du tout, c'est vraiment, il va vraiment évoluer. C'est pas du tout le même parfum entre le moment où vous le mettez sur la mouillette et ou le petit papier là, et le moment où il va évoluer sur votre peau au bout de voilà, vous avez compris, il y a 20 minutes, une demi-heure. Et je l'aime beaucoup. Du coup, il m'évoque le My Way de Giorgio Armani. C'est Giorgio Armani. Et c'est pour ça en fait que je le prendrai pas. C'est parce que j'arrive à un stade où j'ai beaucoup de parfums. J'en ai une petite centaine maintenant. Et comme je disais, quand je veux un parfum, je veux qu'il soit différent des autres, qu'il m'apporte quelque chose en plus, ou soit que vraiment ce soit le coup de cœur olfactif. Vous voyez, des parfums, effectivement, par exemple, j'ai 53 millions de vanilles, mais les vanilles que j'ai, vraiment, je les aime beaucoup, et des fois j'en achète des supplémentaires. Par exemple, typiquement sur ma wishlist, j'ai mis la vanille Diorama, parce que celle-là, quand je la sens, je me dis waouh, ça sent le gâteau, ça sent les épices, ça sent le chaud, c'est méga gourmand, je le veux. Donc oui, je vais prendre cette valise supplémentaire. Par contre, est-ce que Lily Fantasy, je le prendrai? Ben en fait, même si j'aime beaucoup l'odeur, comme pour moi, pour mon nez, hein, il n'a pas une très grosse distinction avec le My Way, je le prendrai pas. Mais si vous aimez My Way et que vous l'avez pas, allez tester Lily Fantasy parce que peut-être qu'il va vous plaire et vraiment c'est un joli parfum. Et celui-là, vous voyez, je le mettrai... c'est marrant parce que je lui ai donné une meilleure note que Vanilla Vibes. Je vais mettre 8 sur 10 parce qu'il m'a vraiment beaucoup plu. Au niveau de la tenue, je l'ai trouvé pas trop mal. Ouais, 6 heures sur moi. Très très bonne tenue sur les habits, comme d'habitude. Et il a vraiment un côté addictif. Vraiment, cette tubéreuse est magnifique. Et il est super plaisant. Et ouais, franchement, Lily Fantasy, j'ai bien aimé. Donc si vous aimez les trucs un petit peu gourmands, la tubéreuse, le jasmin et un petit peu les fonds ambrés, franchement, allez découvrir. Un autre pour lequel j'avais, je sais pas si je peux dire des attentes, c'était Lipstick Fever. Alors, Lipstick Fever, je vais vous montrer le flacon. C'est celui-là. Donc, non, si on se met là, on va bien voir. Voilà, c'est le flacon qui est rouge dégradé. Et on nous le vend comme un parfum qui est censé sentir le rouge à lèvres un petit peu vintage. Je sais pas si vous avez déjà senti les produits de maquillage de chez Guerlain, leur fond de teint et leur rouge à lèvres. Ça sent divinement bon. Vraiment, j'adore leurs produits. Bon, je n'utilise quasiment pas de chez Guerlain, mis à part la terracotta. Mais ils ont vraiment une odeur très particulière et les rouges à lèvres Guerlain sont très très agréables à utiliser. Et donc du coup, en fait, au niveau des notes, on va retrouver de l'iris qui apporte ce côté un petit peu poudré que j'aime bien. De la violette, vous savez que j'aime beaucoup la violette. On retrouve de la framboise et qu'est-ce qu'on retrouve? Du patchouli. Et en fait, je suis assez déçue par celui-là. On va le mettre sur le papier parce que j'ai pas envie de faire 53 millions de mélanges sur mon corps. Voilà, alors j'ai fini, hein. Lipstick Fever. Alors, je pense que j'ai pas de quoi sprayer. Et en fait, c'est hyper dommage ce patchouli parce que effectivement, quand vous le sprayez, vous sentez vraiment l'iris, vous sentez le poudré, vous sentez le côté le côté boudoir, le côté vintage. Vraiment, il sent super bon. Mais ce patchouli, pour moi, il est entêtant et c'est dommage en fait parce qu'il enlève en fait pour mon nez, hein, comme c'est toujours pour mon nez les amis, c'est mon point de vue, hein, il enlève le côté un petit peu doux. Il enlève ce côté un petit peu voilà doux, délicat, romantique du parfum et il vient un peu agresser au niveau des patchoulis. Et pareil, mon copain il m'a dit non, c'est juste pas possible en fait, ce patchouli il est très très fort et effectivement sur ma veste il est très très bien tenu, très grosse projection, bien sûr si vous oversprayez. Donc voilà, si vous la note de patchouli vous dérange pas à tester, moi comme c'est une note que j'aime pas trop, forcément tout de suite je vais la sentir et elle va me gêner. Et c'est dommage ce patchouli qu'on va quand même avoir mine de rien en ouverture, quand il s'estompe, en fait il fait place justement à ce côté vraiment rétro romantique que j'aime bien, mais à chaque fois systématiquement il remonte à mon nez et du coup ouais non celui-là je l'achèterai pas et du coup en note je mettrai 5 hein, malheureusement. Ça va, 5 c'est pas une mauvaise note hein. Pour mon nez je mettrai 5 parce que le patchouli il a tout tué. C'est quand même dommage, Alors, il m'en reste 3. Et 3 dont j'ai envie de vous parler. On a Note Perfume. Note Perfume, il y a toute une gamme, hein, note au candle, note machin chose. Eux, ils nous disent qu'en fait, la note, c'est du cétalox.
Et alors, Cétalox, je sais pas trop comment vous le décrire. Pour moi, c'est une note qui sent le boisé. Alors, c'est un parfum, pour moi, qui est pas... Alors, je sais pas s'il y a de l'ambroxan dedans. Pour moi, ça me fait un peu penser... Ça va pas être super flatteur ce que je vais dire, hein, un peu à l'odeur du gel hydroalcoolique, voilà, l'alcool. Et le Cétalox. Alors, vous savez quoi? Je pense que le Cétalox, c'est un peu comme l'ambroxan. L'ambroxan, vous savez, c'est une note que vous retrouvez en baccarat rouge. Et certaines personnes n'arrivent pas à sentir baccarat rouge sur elles. Parce que si je dis pas de bêtises, l'ambroxan, c'est une molécule qui est assez grosse. Et au niveau des récepteurs du nez, on n'a pas tous les récepteurs qui sont compatibles avec la molécule qui fait qu'on la capte. Et c'est pour ça que des fois, on ne peut pas sentir certaines notes d'ambroxan. Et là, en fait, franchement, je vous promets, quand je le sens, j'ai l'impression de juste sentir l'alcool et pas grand-chose. Alors qu'il y a des moments, je vais sentir le côté frais et le côté boisé. Et ça, c'est un parfum. Ils nous disent qu'il est très bien en layering. Donc, est-ce que si je le mets par-dessus notre petite tubéreuse de Lily Fantasy et par-dessus Vanilla Pure, Vanilla Vibe, ça va faire quelque chose de bien? Alors, je sais pas, pour moi, il a un côté boisé qui est très léger. Ça sent le propre. Ça sent un peu l'alcool, parce que du coup, vous avez l'alcool, hein. Mais en tout cas, pour mon nez, cette note de Cétalox, eh ben, voilà. Et je pense que c'est pour ça en fait qu'ils l'ont appelé note perfume, parce que c'est pas fifou, hein. Et ils disent dans la description qu'il est minimaliste, qu'il est élégant, qu'il est pur et qu'il a une note subtile. Ah, je peux vous dire que là c'est subtil, hein. Une note subtile de bois et clean and moderne. Et ben oui, c'est ça en fait, hein. Ça sent le propre. Ça sent le propre. Ça sent un peu le boisé. C'est un best-seller, mais enfin, je sais pas, encore une fois, hein, moi quand j'achète un parfum, je veux que ça sente, quoi. Je veux que ça sente un peu unique. Je veux que. Je vais pas dire je veux qu'on me remarque, enfin, un petit peu quand même, mais je veux vraiment que ça dégage quelque chose, qu'il y a un sillage, que ça me raconte une histoire en fait. Et là, écoutez, là ça me raconte que j'ai fait le ménage chez moi et que j'ai fait la lessive. Donc, qu'est-ce que je mettrais comme note? Bah écoutez, je suis désolée, mais moi ça, je mets une note de 4 sur 10 parce que... Et encore 3 sur 10 parce que je vois pas trop l'intérêt en fait. En tout cas, pour mon nez, je sens pas grand-chose et c'est tellement subtil qu'à un moment, la subtilité c'est bien, mais trop de subtilité tue la subtilité. Donc ouais, ce note perfume, il m'a pas trop convaincu, c'était une note convaincue, hein. Et... il m'en reste deux. Alors, deux pour lesquels j'ai des réserves. L'avant-dernier, c'est Lady Vengeance. Alors, oui, Lady Vengeance, c'est le flacon noir. Voilà, le flacon noir comme ça. Voilà, c'est un beau petit focus. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ingrédients principaux, rose bulgare, patchouli et vanille. Et comme d'habitude, je peux vous dire les amis, que alors celui-là, quand il est chargé en patchouli, mais je pense que là c'est plus chargé en patchouli, là c'est dans un univers de patchouli quoi. Alors si t'aimes pas le patchouli, c'est franchement trace, hein. Là vraiment, ah ouais non, c'est très fort en patchouli. Et ouais, on sent effectivement la rose, vraiment cette rose qui est très forte là. Et le patchouli, moi je sens pas la vanille, mais le patchouli il prend vraiment le dessus complètement sur le parfum. Et pareil, ça c'est très grosse projection, très gros sillage. Je pense que le patchouli est tellement fort que du coup la tenue elle doit être ouf. Mais je vais pas vous mentir, celui-là j'ai pas eu le courage de le mettre sur ma peau parce que déjà j'ai mis un pchit sur ma veste et mon copain il était au bord de la syncope. Et déjà moi j'étais un peu... non, alors là sur ma peau... c'est mort. Et du coup, je suis toujours en train de retester avec le note perfume pour voir ce que ça donne. Le note perfume, c'est une note intéressante. Et ouais, donc voilà, Lady Vengeance, on sent vraiment la note, la rose très opulente, très sombre, très puissante. Et le patchouli, mais en même temps, Lady Vengeance, hein, ça me fait un petit peu penser dans ces Lady... Hearthstone dans Game of Thrones. Si vous n'avez pas lu les livres, vous n'allez pas comprendre, mais dans la série on la voit pas, mais dans les livres il y a
la vengeresse qui arrive. Et pour moi, c'est ça en fait, c'est l'idée en fait. C'est tu viens te venger, tu viens tuer tout le monde, on t'a fait des choses pas très très gentilles. Et donc, du coup, le flacon est noir. Et oui, c'est ça, hein, le flacon est noir, on a du patchouli. Ça correspond bien. Ça note perfume, on sent toujours que dalle. Hein. Ouais, non, pour moi, c'est mort ça. Alors, ça, vraiment, les amis, je vais être méchante. Mais encore une fois, hein, c'est juste mon avis. Et si vous l'adorez, bah écoutez, je suis très contente que vous l'adoriez. Ça me fait très plaisir. Mais ça, à mon nez, c'est 1 sur 10, quoi. Franchement, je peux pas, quoi. Et le dernier, c'est Musc Invisible. Alors, est-ce que je le mets sur ma peau ou pas? Moi, j'ai mis rouge Trafalgar quand même. J'ai pas envie de cacher le rouge Trafalgar. Donc, Musc Invisible, c'est un parfum comme son nom l'indique qui est musqué. Comme d'habitude, c'est un musc doux, un musc propre, un musc poudré. C'est pas un musc animal. Voilà, c'est pas le type de musc que je préfère. Pour moi, il a un côté poudré, il a un côté frais. Et il y a de la fleur de coton dedans. Voilà, il y a de la fleur de coton dedans qui lui donne vraiment ce côté très très doux, très réconfortant, très pour moi talc, poudre pour bébé, ce côté vraiment qui sent le propre, qui sent, vous savez, les serviettes blanches lavées que vous mettez avec de l'adoucissant le Nord et que vous mettez au sèche-linge, si vous avez un sèche-linge, et quand vous sortez du sèche-linge, la serviette elle est super chaude et vous la mettez, c'est hyper enveloppant, ça sent bon, ça sent la lessive. Et ben pour moi c'est vraiment cet esprit-là. On sent vraiment bien la fleur de coton, on sent vraiment le muscle blanc. Voilà, ça sent le propre, ça sent le poudré. Ça j'achèterai pas. J'achèterai pas parce que c'est pas du tout mon style de parfum. Au niveau des muscs, je me suis découverte une certaine affection pour certains muscs et notamment j'aime bien le musc de Carrément Belle. J'adore le musc de Kayali parce que comme il y a un peu de fleur de lotus, il y a un petit peu de vanille, il est propre mais il est pas chiant en fait. Voilà, excusez-moi. Hein. Mais là, ce musc-là, pour moi c'est trop mignon. Voilà, pour moi c'est trop mignon, ça sent trop le plaid, ça sent trop la serviette et le propre et le bébé. Donc si vous aimez ce type d'odeur là, vraiment la lessive, vous allez adorer. C'est un peu, je sais, vous savez, souvent les parfums au lin, des trucs comme ça, au lin, L-A-I-N, ça va vous plaire. Après moi, c'est pas mon univers olfactif. Donc voilà, écoutez les amis, ce que je pense de ce petit kit de découverte, je trouve que franchement par contre le kit au niveau rapport qualité-prix, franchement pour 20 €, même 25 €, vous avez quand même 5 ml, vous avez beaucoup de millilitres. et franchement c'est bien, moi je trouve que le rapport qualité-prix est bien. En plus, vous avez le bon d'achat de 20 ou 25 € que vous devriez recevoir par mail quand vous passez commande. Donc ouais, franchement c'est pas mal, même si j'achète pas, je suis contente parce que j'ai quand même eu 8 parfums différents. Et ça m'a bien plu. Et alors vous voyez que, je sais pas si vous verrez, ma main, elle lui, ça veut dire quand même que les parfums, ils sont bien dosés en huile. Hein. Est-ce que c'est des parfums ou c'est des eaux de toilette? Alors c'est pas marqué en fait. Parce que c'est que c'est pas la même concentration. Alors c'est pas marqué si c'est des parfums ou des eaux de toilette. Je pense quand même que c'est des parfums. Parce que vraiment, il y a pas mal d'huile. Hein, et non, c'est... Franchement c'est pas mal, je pense que la marque fait des jolies choses. Elle a sorti un nouveau parfum là, qui s'appelle Magnolia Blossom ou Magnolia Bliss, je sais plus trop quoi. Il y a un deuxième kit de découverte avec d'autres trucs, d'autres parfums. Ouais, j'ai bien aimé et comme je vous disais, si je devais en acheter un, je prendrais le Vanilla Vibes. Si j'avais un budget illimité, je me prendrais aussi Lily Fantasy parce que quand même je l'aime bien, je trouve que cette tubéreuse donne vraiment envie d'y revenir. Vraiment, ce mélange tubéreuse jasmin est très 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 joli. Donc si c'est des notes que vous aimez, vraiment allez tester. Et j'aime bien quand même. C'est lequel que j'aime bien aussi? Le pire. Je suis vraiment déçue qu'ils tiennent pas plus que ça parce que cette poire est vraiment très très belle. Donc écoutez, voilà les amis, c'était mon humble avis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Dites-moi vos parfums préférés chez Juliette Has a Vibe. Dites-moi ce que vous pensez vous aussi des parfums et quels sont les parfums qu'il faut que je teste. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bonne semaine.